Je suis assise. D'habitude, quand je vous parle et quand nous commençons les leçons, je suis debout. Il y a une raison pour laquelle je suis assise. Et vous allez, comme moi, vous asseoir, mettre vos mains sur vos genoux et faire comme je fais là. Laissez tomber, pliez un tout petit peu vos jambes et laissez tomber vers l'extérieur le poids de vos jambes. Voilà. Vous faites ça un petit moment, tournez, et dedans, et dehors. Et je vais vous expliquer pourquoi nous faisons cela. Et dedans, et dehors, et dedans, et dehors, et dedans. Et on allonge les jambes. Et dedans, mes pieds louches se croisent, et dehors, et dedans, et dehors, et dedans, et dehors, et dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Ce pourquoi je suis assise aujourd'hui, c'est que je voudrais qu'on travaille un tout petit peu les jambes et que pour commencer à prendre conscience de certaines choses dans les jambes, comme nous avons pris conscience de certaines choses dans les bras et la ceinture scapulaire, il ne faut pas que ces jambes nous portent. Parce que si les jambes nous portent, elles sont déjà en train de travailler, en train de faire un gros effort et nous n'avons pas la même sensation, la même perception. Donc ces jambes, dont nous avons jusqu'à présent fort peu parlé, nous allons déjà les toucher avec nos mains, essayer de sentir la forme de nos cuisses intérieures sur le dessus, extérieur, sur le dessus, intérieur, sur le dessus, extérieur. On fait des petits massages intérieur, sur le dessus, extérieur, sur le dessus, intérieur. Et en faisant, vous allez comprendre, vous le savez intuitivement, que la sensibilité à l'intérieur n'est pas la même que la sensibilité sur le dessus, ni que la sensibilité sur les côtés. La sensibilité la plus grande, bien sûr, est à l'intérieur des cuisses, un petit peu comme dans le corps, on avait remarqué cette zone du plexus solaire. Pour les jambes, il y a deux zones à la fois sensibles et porteuses, et très important dans le mouvement, l'intérieur des cuisses, nous y reviendrons, et la fin des jambes, caresser les voûtes plantaires, le dessous des pieds, la voûte plantaire, le dessous des pieds, la voûte plantaire. Deux zones très sensibles, l'intérieur des cuisses et la voûte plantaire et la voûte plantaire. Lorsque nous laissons tomber les jambes à l'intérieur, avec cette sensation des jambes qui louchent, nous opérons une rotation des fémurs, de la tête du fémur dans la cavité. Et lorsque nous laissons tomber à l'extérieur, une autre rotation. Alors, nous allons complètement relâcher les muscles sur le dessus, comme si c'était vraiment une masse liquide. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, et sans du tout contracter cette musculature que nous avons rendue liquide, nous fermons, nous ouvrons, nous fermons, nous ouvrons, nous fermons, nous ouvrons, nous fermons. Une seule jambe, la droite. Nous fermons, nous ouvrons, nous fermons, nous ouvrons. Relâchez le pied, fermez, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, très lâché, ouvrir, la papam est fermé, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Dernière précision avant de passer à l'autre côté. Plus nous bougeons ce tuyau des jambes, de la jambe, et plus nous avons à avoir la sensation que la jambe se détache de nous comme un bateau qui quitte le port. Dedans, dehors en éloignant. Dedans, dehors, 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 dedans, avec le pied qui s'éloigne. Vous voyez mon talon là, il est plus loin de ma hanche que celui-ci. Pourquoi ?
Tout simplement parce que ces muscles qui rétractaient ma jambe vers ma hanche et vers mon dos et qui faisaient beaucoup de mal au bas de mon dos, je les ai détendus et donc mon squelette est plus libre et ma jambe s'en va plus facilement loin de moi. L'autre jambe, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, très lâché, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Maintenant, position parallèle, difficile, on pousse le talon et on sent là cette fois une grosse énergie, comme une grosse élongation, un gros étirement à l'arrière des jambes. Poussez vos talons et avec ce mouvement, ce petit mouvement de bas-ventre qui remonte que je vous ai montré, attrapez juste vos orteils. Attrapez juste vos orteils, ouvrez vos épaules et relâchez. Et redressez. Et relâchez. Et redressez. Et relâchez. Et redressez. Et relâchez. Et déroulez. Voilà. 3 positions. Parallèles, en dehors, parallèles, en dedans. Et cette fois-ci, on garde le talon très étiré. Et on fait le même mouvement en dedans, parallèle, en dehors, parallèle, en dedans, parallèle, en dehors, parallèle, en dedans, parallèle, en dehors, parallèle, en dedans, parallèle, en dehors. L'autre jambe. En dedans, parallèle, en dehors, parallèle. En dedans, parallèle, en dehors, parallèle. En dedans, parallèle, en dehors, parallèle, en dedans, parallèle, en dehors, parallèle, et relâchez le tout. Maintenant, extérieur, intérieur, hop là, et intérieur, et, en accompagnant un tout petit peu avec la respiration, et, alors, la main sur les genoux, ça aide. Et, en dedans, lâche. Ouvert, les mains sur les genoux, en dedans, lâche. Ouvert, et en dedans, lâche. Et ouvert, et en dedans, lâche. Alors, difficile de sentir ce relâchement des jambes quand on est debout. On va venir sur les talons des mains, sur les poignets, un tout petit peu en arrière. On creuse le bas-ventre et on fait des respirations. On garde la ceinture scapulaire ouverte. On pousse les talons très loin. On inspire et on fait nos fameuses expirations du bas-ventre en allant toucher le sol avec les premières lombaires, celles qui sont le plus près du coccyx, avec les talons des mains, c'est-à-dire les poignets en arrière. Et inspire et expire. Et inspire et expire, redresse. Et inspire. Et inspire et inspire. Et inspire. Bougez librement la tête. Et inspire. Et inspire. Et expire, redresse. Relâche les jambes. Hop. Et hop. Et hop. Et avec le buste. Et et avec l'expire de relâchement, on est bien d'accord. Ici, nous avons l'expire de force et ici, nous avons l'expire de relâchement, très différent. Quand on est debout, on a fait ça. Lâchez les côtes attachées au sternum et par le bas-ventre. Bien.
Main derrière l'occiput, nous allons aller en 4 respirations, nous coucher en creusant le bas-ventre. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4. 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 Pareil pour remonter. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire. Voilà le menu du jour avant de commencer le travail des pieds et des jambes proprement dites. Et inspire, 1, 2, 3, 4 et expire. 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 Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. 2 pour aller au sol. 2 pour se redresser, toujours en 4. Et puis on ira à côté et on va reprendre l'oreille interne, tout le travail qu'on a fait debout, mais en travaillant les jambes. On pousse les talons très fort, ce qu'on ne faisait pas au sol, on pousse et inspire et expire. Et inspire et expire. Et inspire et expire. Et inspire et expire. Encore et inspire et expire. Et inspire et expire. Et inspire et expire. Et inspire et expire. Encore et inspire. Et expire, en grandissant, et inspire, et expire. Et inspire, et expire. Et inspire, et expire. Dernière fois. Et inspire. Narine, et expire ventre. Et inspire, narine. Et expire ventre. Et inspire narine. Et expire. Et inspire narine. Et expire. Et on relâche les jambes. Et les jambes. Et les jambes. Et les jambes. Et relâche. Et relâche. Et relâche. Alors, on va aller sur le côté. Souvenez-vous de ce travail guidé par la tête avant de faire nos spirales, parce que je veux qu'on commence à travailler les jambes différemment du sol. Donc, on va tirer le sommet du crâne, aller se coucher et replier les jambes vers soi. Inspire 1, 2, 3, 4 et redresse en tirant les jambes. Et inspire 2, 3, 4 et creuse. Et inspire 2, 3, 4 et inspire 2, 3, 4 et inspire 2, 3, 4 et expire et inspire 2, 3, 4 et expire et inspire 2, 3, 4 et expire. Alors, je tiens à ce que vous sentiez la chose suivante. Lorsque je plie mes jambes, je ne fais pas ça. Oui? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de ramener les jambes vers moi. Quand je vous ai demandé de plier, j'ai continué à travailler la longueur, c'est-à-dire mon talon qui tire ma jambe loin de ma hanche. Plier les jambes, ce n'est pas tracter vers le centre. Debout, c'est difficile à comprendre, c'est pour ça que je le fais assis.
Plier les jambes, c'est garder la longueur sous l'articulation du genou et sentir, vous vous souvenez, cette zone très sensible où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses à l'intérieur des cuisses, soutenir l'intérieur des cuisses. Soutenir, très difficile à sentir debout, difficile à sentir assis, mais moins. Vous voyez la différence entre je ramène mes cuisses vers moi ou je garde sous les genoux comme un œuf que je ne veux pas écraser et je passe, je replie mais en gardant l'étirement. Et je reviens toujours ce qu'on appelle, souvenez-vous, la suspension. La suspension. La suspension. C'est pas très facile parce que peu de danseurs et peu de styles vous feront sentir cette notion de suspension. Peut-être le style de la ballerine romantique, mais comme à la fois elles dansaient quand même très tassées, malgré leurs petites ailes, on n'a pas l'image moderne d'un univers en expansion, d'un corps en expansion et d'une suspension quand on pense à la ballerine 19e, mais peut-être que c'est une image qui pourrait vous parler. Vous savez, les ballerines qui avaient ces petites ailes, des tutus, Gisèle, sur les gravures est représentée comme ça, avec des petites ailes au niveau des omoplates. Imaginez que vous avez ces ailes. Oui ? Donc, nous reprenons le travail que nous avons fait au sol, sans les bras, simplement avec les jambes, d'un côté à l'autre, et puis ensuite nous le ferons peut-être pour trouver plus de sensibilité, d'expression de légèreté en musique. Mais d'abord, nous commençons très calmement, en tenant à peine par le bout des doigts le sol, d'un côté à l'autre. Donc ça s'appelle plier les jambes, mais moi je n'appelle pas ça véritablement plier les jambes. J'appelle ça éloigner les jambes de soi, c'est-à-dire c'est un mouvement effectivement où l'on voit les genoux changer de forme, mais en aucun cas on ne tracte les jambes vers soi, en aucun cas, on les éloigne toujours. Donc, en allant au sol, comme nous l'avons fait, attention, déséquilibre par l'oreille interne, tout l'axe très tenu, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, plié, 4 et 1, tendu, redresse 4 et 1, 2, 3, plié, 4 et 1, 2, 3, tendu 4. Si vous avez suivi le cours précédent, vous remarquerez que c'est comme ce que nous faisions avec la spirale, où la jambe opposée, vous ramenez sur l'axe. C'est pareil. Lorsque vous allez revenir, vous allez sentir que cette jambe du dessus est plus active que cette jambe du dessous et va vous étirer sur la verticale avant que vous ne vous déséquilibriez de l'autre côté. 4 revient 4, 4 revient 4, et ensuite en musique. 1, 2, le ballon sous les aisselles, souvenez-vous, 3, 4, et 1, 2, 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 3, 4. Essayons en musique.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 7, 8. 3, 4, 5, 7, 5. En deux temps, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 5, 7, 6, 1, 3, 5, un seul temps. 4, 1. Voilà. Alors ça va un peu vite si on veut garder la force dans les jambes. Et nous allons l'appliquer en arrière. 5, 6, 7, 8, 5, 7, 5, encore. 1. Ok, vous avez vu que j'éloigne mes jambes quand je vais au sol. Je ne fais pas ramener les jambes. Alors, une seule jambe, plus difficile. 5, 1, 3, 5, 7. 1. Tant pis si vous allez moins loin. 1, ramène. 1, ramène, ramène, repos, repos, gauche, ramène, droite, ramène, gauche, ramène, repos, repos. 1. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Et repos des jambes. Et relâche. Alors, petit travail de spirale. 5, 6, 7, 8. Inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tête, épaules, jambes, jambes, jambes.
spirale que nous faisions debout, si nous la faisons au sol, c'est pour que vous sentiez la différence entre les deux jambes. La différence entre les deux jambes. Nous avons fait debout. Suspens. Tête, épaules, bras. Et nous sommes revenus. Vous vous souvenez, j'avais dit c'est la jambe opposée qui revient. Jambes, épaules, bras, tête. Encore. Tête, épaules, jambes, bras, ou bras, jambes plutôt. Jambes, dos, épaules, bras, tête. L'autre côté. Tête, épaules, tourne, jambes, nombril, épaule, tête. Tête, épaules, nombril, jambes. Jambes, nombril, épaules, tête. Donc, on redit le texte. Tête, épaules, nombril, jambes. Quand je dis épaule, c'est avec le bras, hein. C'est avec le bras, c'est avec le bras. C'est avec le bras qui prend le volume. Tête, épaules, nombril, jambes. Et au retour, c'est le chemin inverse. Jambes, nombril, épaules et tête. À droite 4 fois, puis à gauche. Et tête, épaules, bras, nombril, jambes, jambes, nombril, épaules, bras, tête. Tête, épaules, bras, nombril, jambes, jambes, nombril, épaules, bras, tête. Tête, épaules, bras, nombril, jambes, jambes, nombril, épaules, bras, tête. Tête, épaules, bras, nombril, jambes, jambes, nombril, épaules, bras. L'autre côté. Tête, épaules, bras, nombril, jambes, jambes, nombril, épaules, bras, tête. Tête, épaules, bras, nombril, jambes, jambes, nombril, épaules, bras, tête. Tête, épaules, bras, nombril, jambes, jambes, nombril, épaules, bras, tête. Dernière fois, tête, épaules, bras, nombril, jambes, jambes, nombril. Mon nombril revient, attention, épaules, bras, tête. Je voudrais insister sur mon nombril revient. Nous sommes ici. Les jambes reviennent et mon nombril revient alors je continue de tourner. Je continue de tourner. Nous allons aller un tout petit peu plus loin. Nous allons faire à gauche, pas grave, tête, épaules, bras, nombril, jambes. Et là, nous allons aller plus loin. Tourne, tourne, reviens avec les épaules. Petit tilt en prenant appui sur la main. On peut faire beaucoup plus de choses au sol parce qu'on a ces appuis. Et reviens. Je recommence. Tête, épaules, bras, nombril, jambes. Continue à tourner. 5, 6, 7, 8. Oui. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. C'est une succession. De l'autre côté, tête, épaules, bras, nombril, jambes, continue dans le sens de ta spirale, continue. 5, 6, reviens avec les épaules, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5,
6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Alors, après avoir engagé comme ça le buste, ce pourquoi nous sommes assis, comme je l'ai dit, c'est pour travailler les jambes sans qu'elles supportent le poids du corps. Alors, nous allons reprendre notre travail en dedans, en dehors, mais cette fois-ci en utilisant les pieds qui vont être, vous allez le voir, la clé pour le travail des jambes. Imaginez une porte. Est-ce que vous avez pour habitude d'ouvrir la porte par la poignée ou par le gond? Je pense par la poignée. Imaginez que les pieds sont les poignets et que les gonds des deux jambes se situent à hauteur des hanches. Évidemment, là, nous avons fait l'ouverture et la fermeture de la porte par les gonds. Mais ça ne va pas être très pratique que nous soyons au sol d'ailleurs ou que nous soyons debout. Nous devons apprendre à utiliser cette poignée. Et la poignée, c'est cet animal, je dirais, cet oiseau, ce chat, ce tigre. Oui, c'est une sorte de tigre très très puissant que nous avons au bout des jambes, qui est en contact avec le sol et qu'on appelle le pied. Le pied est l'animal, si tant est qu'on puisse parler d'animal, peut-être le cerveau, la partie du corps, une des parties du corps les plus sensibles, ça tout le monde le sait, depuis que l'influence asiatique nous a permis de connaître mieux la réflexologie, mais les muscles qui se trouvent dans ces extrémités que sont les pieds permettent de faire travailler les jambes et de structurer la tenue du dos différemment. Donc nous allons faire en dedans pointer, pointer et en dehors fléchir. Fléchir, pointer, pointer, fléchir. Je l'illustre avec les mains. Et fléchir, pointer, pointer, fléchir. Fléchir, pointer, pointer, fléchir. Fléchir, pointer, pointer, fléchir. Fléchir, pointer, pointer, fléchir. Bizarre sensation que ce travail que les danseurs classiques appellent le travail de l'en-dehors, présent dans les techniques de danse contemporaine aussi du XXe siècle. Il y a malgré tout un travail musculaire fort de la position parallèle. Mais ce travail de l'en-dehors est un travail très puissant et très passionnant. Sur un peu d'histoire, le XXe siècle a connu l'émergence de techniques, véritablement de techniques de danse tout à fait nouvelles, mais que ce soit la technique Graham, qui met en avant justement beaucoup le travail de spirale, repris debout par un des anciens danseurs de Martha Graham, Merce Cunningham, le travail de l'en-dehors est présent. Et vous allez sentir, quand vous allez commencer à solliciter cette musculature qui tient les jambes en dehors, ce n'est pas juste une position, c'est un travail que tout ce que je vous ai expliqué sur le corps interne, tout ce qui concerne le corps viscéral va s'en trouver affecté. Parce que je vais vous demander de créer une connexion entre le pied et le nombril. Deux cerveaux, le pied, mon ventre. Mon troisième cerveau qui est contenu dans ma boîte crânienne. Admettons qu'il y ait trois intelligences là. L'intelligence des pieds, ces tigres en relation qui peuvent galoper sur la steppe, n'est-ce pas, galoper sur le sol. Le ventre qui permet ce relais lorsque nous sommes debout au niveau de l'horizontale du bassin. Et le sommet du crâne qui contient une intelligence et
un ordinateur extraordinaire, le cerveau, tel qu'on le nomme, le cerveau, qui se situe dans cette boîte crânienne. Et tout ça, c'est une seule et même magie, une seule et même merveille. Donc quand je vais vous parler de solliciter les muscles de l'en-dehors au niveau du bas de jambe en particulier, c'est-à-dire ceux qui se situent sous le genou, cela ne va pas empêcher cette sensation très forte sous la cuisse, au contraire, ça va venir la compléter. Et vous allez voir que tout ça travaille comme une chaîne en connexion. Il n'y a pas d'un côté mon pied, je peux isoler, nous ferons un gros travail d'isolation, mais pour le moment, nous relions. Et nous allons donc faire à nouveau ce petit travail en conscience de pointer, pointer, fléchir, fléchir. Pointer, pointer, fléchir, fléchir. Pointer, pointer parallèle, fléchir, fléchir, pointer, pointer, fléchir, fléchir. Nous pourrions faire l'inverse, mais nous n'allons pas le faire. Donc, cette fois-ci en conscience, nous allons pointer les pieds, avoir cette résistance qui va s'éloigner de vous lorsque nous allons aller au sol et les fléchir lorsque nous revenons. Juste pour le jeu, oui. Pointer, je vais au sol, fléchir, je reviens. Là, je fais n'importe quoi, juste attrapons même les épaules, pointer, je vais au sol, fléchir, je remonte. Vous allez voir, de fléchir comme ça, vous êtes pointer, je vais au sol, fléchir, je remonte, pointer, je vais au sol, et fléchir, je remonte. On va s'arrêter là pour ce travail de la jambe. Debout, c'est plus difficile à comprendre. Et nous allons simplement prendre un petit temps d'étirement, ce que nous ne faisons jamais quand nous sommes debout, un petit temps d'étirement, comme les bébés qui jouent avec leurs pieds, avec leurs jambes, à volonté, chacun pour vous. Vous allez prendre l'arrière de votre pied et regarder de quelle manière, en tirant l'arrière de la jambe, vous pouvez trouver des positions. Quand je dis tirer l'arrière de la jambe, ça peut être en fléchissant le genou. Attrapez le pied, bougez votre jambe, en dehors ou en dedans, et hop, essayez de voir comment on peut s'étirer, 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 différemment au sol de debout. Écartez un tout petit peu les jambes en seconde position, tout petit peu, montez, asseyez-vous entre vos jambes et montez, asseyez-vous entre vos jambes et montez, asseyez-vous entre vos jambes et montez et asseyez-vous, tournez le bassin dans un sens ou dans l'autre, petit étirement ad libitum, et je vais mettre une musique et je vais vous demander pour terminer la leçon d'aujourd'hui de faire bâiller les paumes, faire bâiller l'espace entre les doigts. Et vous vous souvenez, les muscles du visage, faire bâiller le cou, faire bâiller entre les omoplates, bref, vous étirez au sol le plus possible à votre façon et comme si personne ne vous regardait, et d'ailleurs personne ne vous regarde, vous êtes seul, je ne vous vois pas. En musique, vous allez prendre juste un petit temps d'improvisation, d'étirement totalement libre, avant que la semaine prochaine, nous reprenions ces positions au sol. Petit mouvement et petit moment, rien que pour vous.
Voilà, moment très glorieux sur l'ouverture de l'opéra Phaéton. On s'étire comme on veut. Juste pour vous. Tirez sur les mains, sur la bouche. Ne faites pas ce que je fais, faites à votre sensation. Tirez dans toutes les positions les plus biscornues. Tirez. Tirez le dessus des cuisses. Juste faites-vous du bien. Tirez le cou, la nuque. À votre guise, les pieds. Et une fois que le mouvement est libéré, jouez comme un bébé. Testez, testez, en essayant d'aller un peu plus vite. Testez. Et remontez sur vos jambes. Et chacun en s'étirant, petite danse. Petite impro. Avec des suspensions, peut-être on commence à sauter. Et sur cette musique glorieuse, à la prochaine fois, et nous nous retrouverons encore en cette année 2020, avant de passer à l'année suivante, pour mieux sentir nos phalanges, notre langue, nos épaules et toutes ces parties dont on ne parle jamais et qui nous constituent. Vive la danse et vive la relation entre nous.